J'imagine que, comme moi, vous vous posez des questions sur l'impact de la loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, la LMR-SST, dans le secteur de la restauration. Une des choses que je retiens, c'est que prévenir et protéger, c'est fondamental dans la LMR-SST. La participation et la collaboration de tous sont nécessaires au développement d'une culture de prévention durable dans les entreprises. La notion de responsabilité face à la violence vécue par les employés au travail ou à la maison représente une nouvelle obligation de prévention et de protection pour toutes les entreprises. Le secteur de la restauration est concerné par cette nouvelle loi, alors j'ai pris un peu de temps pour m'informer. Je suis content de pouvoir partager avec vous ce que j'en retiens. D'abord, tous les restaurants ayant 20 employés et plus doivent identifier, analyser et consigner l'analyse des risques de SST du personnel dans l'exercice de leurs activités, mettre en place un comité SST et désigner au moins un représentant SST. Tous les restaurants ayant moins de 20 employés doivent consigner l'identification des risques de SST des employés dans l'exercice de leurs activités et désigner un agent de liaison en SST. Ces personnes doivent être employées à temps plein, temps partiel ou saisonnier et être désignées par une association accréditée ou par les employés. C'est bien beau tout ça, mais quels sont les rôles de chacun? Ce que je retiens principalement, c'est que chacun d'eux peut porter plainte à la CNESST, mais surtout que l'agent de liaison doit collaborer avec moi et faciliter la communication entre les employés et moi pour tout ce qui concerne la SST. Il doit aussi me faire des recommandations écrites visant à améliorer les mesures de prévention et de protection. Le représentant en SST doit faire l'inspection régulière des lieux de travail, participer à l'identification des risques et faire des recommandations au comité de SST que j'aurai mis en place et auquel il siège comme représentant des employés. En gros, c'est ce que j'ai retenu, mais je vais quand même continuer de me tenir informé, puisque je sais que ça évoluera d'ici 2025, notamment au sujet des rôles et responsabilités, des mécanismes de prévention, ainsi que de la formation qui sera rendue obligatoire selon les rôles de chacun. Ça fait pas mal de choses à assimiler. Heureusement qu'on a le site de l'ARQ pour en savoir plus au sujet de la SST dans le secteur de la restauration. Faites comme moi, enregistrez cette adresse dans vos favoris et tenez-vous à jour.